réveil Skyrock PLM. Et on commence malheureusement cette semaine avec la disparition d'un militaire français. L'infirmier en soins généraux de premier grade, Nathanaël Bonnemère, qui était affecté à la 172e antenne militaire de Pamiers dans l'Ariège, est décédé vendredi en début d'après-midi lors d'un saut d'entraînement en parachute à Pujol dans le Lot-et-Garonne. L'adjudant était issu de l'école du personnel paramédical des armées de Toulon. À 33 ans, il était doté d'une solide expérience opérationnelle et technique. Avant ce décès, lors d'un entraînement en parachute, il totalisait 239 sauts. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a salué la mémoire de ce militaire décédé. Skyrock PLM se joint à ses propos et tient à présenter à sa famille, ses proches et à ses frères d'armes du service de santé des parachutistes ses plus sincères condoléances. Concernant les opérations françaises en Afrique et au Moyen-Orient, le porte-hélicoptère amphibie Mistral a accosté à Abidjan pour une escale de 5 jours. Une étape qui a marqué la fin du stage d'instruction régionale embarquée et numérique. Le stage visait à répondre aux menaces présentes dans la zone, notamment la piraterie, le narcotrafic, la pêche illicite ou encore les pollutions maritimes. De son côté, la frégate multimission Languedoc a quitté Abu Dhabi il y a quelques jours après une relâche opérationnelle. Elle s'est depuis engagée dans une patrouille et accompagne notamment des bâtiments de commerce dans le cadre de l'opération Agenor. Les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont pour leur part poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant 12 sorties aériennes pour un total de 60 heures de vol. Au programme de ces vols, défense et surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte et reconnaissance. Et depuis peu, un avion ravitailleur C-135 de l'armée de l'air et de l'espace a été déployé au Qatar dans le cadre de l'opération Chamal pour contribuer à la stabilité régionale dans le Golfe en coopération avec les alliés de la France dans la zone. Il a réalisé son premier vol opérationnel en fin de semaine dernière. La frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée Alsace a effectué avec succès un tir d'évaluation technico-opérationnelle du missile Exocet Mermer 40 Block 3C au large de Toulon. Ce missile est le dernier de la famille des missiles anti-navires Exocet. Le tir a été réalisé dans des conditions opérationnelles et a démontré les performances de son autodirecteur de dernière génération qui simule un combat en environnement de guerre électronique. La mise en place et la coordination des moyens nécessaires à la conduite et l'analyse du tir ont été dirigées depuis l'île du Levant par la Direction Générale de l'Armement. La Direction Générale de l'Armement a livré il y a peu le 11e Griffon véhicule d'observation d'artillerie ou VOA à l'armée de terre. Cette version du Griffon est équipée d'un mât d'observation optronique, de moyens de pointage, de télémétrie et de désignation laser ainsi que d'un radar murin déployable. Cette livraison s'inscrit dans le programme Scorpion. Il sera utilisé pour l'observation, la désignation d'artillerie et éventuellement pour des frappes aériennes avec la présence d'un contrôleur aérien avancé au JTAC. 3 autres véhicules sont prévus d'ici la fin de l'année pour équiper la section technique de l'armée de terre et le 3e régiment d'artillerie de marine. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.